Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Fin de semaine, gros programme, c'est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Pour commencer, on va donc parler des tensions entre la Chine et les États-Unis qui s'intensifient chaque jour. Ce qui se passe, c'est que Donald Trump n'arrête pas de pointer du doigt la Chine au sujet du Covid-19. Selon lui, les plus de 300 000 morts à travers le monde auraient pu être évités si la Chine avait agi de manière plus responsable dès l'apparition du virus. Du coup, Donald Trump s'est déclaré déçu et en conséquent, il a remis en cause un accord passé avec la Chine au mois de janvier. Cet accord, je ne rentre pas dans les détails, mais il visait à favoriser les échanges entre les deux pays en baissant notamment les droits de douane. Mais ce n'est pas tout, le président américain est même allé encore plus loin en évoquant la possibilité de rompre toute relation avec la Chine, ce qui serait logiquement un événement très important. En tout cas, ces tensions viennent s'ajouter à des accusations de piratage. Selon le FBI, la police fédérale américaine, la Chine aurait tenté de pirater la recherche américaine sur un vaccin contre le Covid-19. À ces accusations très graves, la Chine a tout de suite répondu en disant que c'était complètement faux et que ce serait plutôt à la Chine de se méfier du vol d'informations puisque le pays est, je cite, à la pointe de la recherche en matière de vaccins et de traitements. En tout cas, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que les tensions ne sont pas prêtes de s'apaiser puisque Donald Trump refuse catégoriquement de s'entretenir avec le président chinois Xi Jinping, du coup, affaire à suivre. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence avec ce graphique qu'on avait vu il y a quelques semaines mais qui me paraît intéressant à regarder avec les nouveaux chiffres. Il a été réalisé par le média France Info grâce aux chiffres de l'université Johns Hopkins et il s'intéresse à l'évolution de l'épidémie dans les pays les plus touchés par le Covid-19. Concrètement, ces courbes montrent quel pays compte le plus de morts liées au coronavirus, mais par rapport à la taille de leur population. Et là, en l'occurrence, on peut clairement voir que c'est la Belgique qui a le taux de mortalité le plus haut. En effet, la Belgique compte moins de 9000 décès, c'est donc beaucoup moins que les États-Unis, la France, l'Italie ou encore le Royaume-Uni, mais rapporté à la taille de sa population, eh bien c'est en fait le pays le plus touché. Avec ce graphique, on voit aussi la gestion en général plus efficace en Asie, ou encore le fait que si le nombre de morts aux États-Unis est très important, puisqu'on a dépassé les 85 000 morts, ramené à la population totale du pays, ça reste pour le moment beaucoup moins que dans beaucoup de pays européens. A noter au passage qu'ici l'université Johns Hopkins se base sur les chiffres officiels, or pour le moment, eh bien le décompte n'est pas fini dans tous les pays et certains pays sont accusés de sous-évaluer le nombre de morts, autrement dit donc on aura probablement un chiffre plus précis et des graphiques plus précis dans les semaines à venir. Autre actualité à l'étranger, et c'est plutôt bon signe, le Japon a décidé de mettre fin à ce que l'on appelle l'état d'urgence sur une grande partie de son territoire, à l'exclusion de Tokyo et Osaka. Au Japon, l'état d'urgence n'est pas synonyme de confinement obligatoire, mais certaines restrictions étaient tout de même appliquées. Cette mesure avait commencé début avril, elle devait initialement durer jusqu'à la fin du mois de mai, mais suite à la diminution du nombre de nouveaux cas, le gouvernement japonais a décidé de mettre fin aux restrictions plutôt que prévu. Au total, le Japon a enregistré plus de 16 000 cas de Covid-19 depuis le début de la crise pour 697 décès. Ces chiffres sont donc bien plus faibles que ceux observés en Europe ou encore aux États-Unis. L'actualité, c'est aussi en France avec la colère toujours plus importante des hôpitaux français. Ça fait des années que l'hôpital public demande plus de moyens. Quelques mois avant le coronavirus, par exemple, on avait parlé de la grève des services d'urgence, mais de façon assez évidente, la crise du coronavirus a rendu cette colère encore plus visible. Ce matin, le président de la République, Emmanuel Macron, était en visite à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. À l'occasion de sa visite, et alors que de nombreux médecins témoignaient de leurs besoins importants, Emmanuel Macron a admis une erreur dans les mesures qu'il a mises en place jusqu'ici. En conséquent, et en raison de la situation actuelle, fin mars, il avait promis, je cite, un plan massif d'investissement et de revalorisation, ainsi qu'une prime exceptionnelle de 500 à 1500 euros pour les soignants. Cela dit donc, pas sûr que ce soit suffisant, les besoins étant importants et la colère très forte, de nombreux soignants promettent déjà des manifestations et des grèves dès que possible pour réclamer des moyens, on verra ce qu'il en est dans les jours à venir. Avant de passer au point à l'étranger, je voudrais vous parler d'une étude intéressante que j'ai pu consulter, révélée par Le Monde, concernant l'impact du premier tour des élections municipales sur la propagation du virus. Le 15 mars, soit 2 jours avant le confinement, le premier tour des élections municipales s'était tenu en France. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça avait fait polémique, beaucoup jugeant irresponsable l'attitude du gouvernement de maintenir cette élection. Alors, l'étude menée par des statisticiens et des épidémiologistes ne nie pas que certaines personnes ont été contaminées en allant voter, mais pour autant, elle ne détecte pas d'augmentation significative du nombre de cas liés à l'élection. Attention, cela dit, l'étude s'apprête à être prépubliée, ce qui veut dire qu'elle n'a pas encore été validée par d'autres scientifiques, même si des relectures informelles ont été faites avant diffusion. En tout cas, le second tour de ces élections municipales pourrait potentiellement se tenir le 28 juin. C'est une option envisagée par le gouvernement, notamment parce qu'elle permettrait de ne pas avoir à refaire les 2 tours de l'élection. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça risque de faire polémique. Évidemment, on regardera tout ça ensemble avec attention. Au passage, le bilan en France apparaît actuellement à l'écran. Vous pouvez faire pause si jamais c'est un élément qui vous intéresse. Et puis, comme d'habitude, je vous mets aussi davantage d'informations directement en description. Comme chaque jour, vous le savez, on termine avec une note positive. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de briser
briser la chaîne, une alternative à Stop Covid, l'application développée en ce moment par le gouvernement. Le principe de briser la chaîne, permettre à ceux qui ont les symptômes du Covid-19 de se signaler et donc de briser les chaînes de contamination. Alors comme ça peut paraître un petit peu flou, mais du coup concrètement comment ça marche? En gros, l'utilisateur rentre ses symptômes, le site va ensuite aider à calculer sa période contagieuse, à lister les personnes que l'utilisateur a pu croiser pendant cette période parmi ses contacts, et ensuite à prévenir ses contacts pour éviter qu'elles contaminent à leur tour des personnes. La raison pour laquelle ce site fait parler, c'est que l'interface est bien faite déjà, mais au-delà de ça, il ne conserve aucune donnée des utilisateurs. D'ailleurs, le site est open source, donc vous pouvez vérifier vous-même le code si jamais vous le souhaitez. Bref, c'est un outil très intéressant développé par l'ONG Base Impact qui peut être utile si vous présentez des symptômes. Je vous mets un lien directement en description si ça vous intéresse. Hier, je vous ai demandé s'il fallait privilégier le travail à la maison, y compris après la crise. Vous avez été plus de 44 000 à voter et une très grande majorité à être favorable au télétravail. Le débat du jour, c'est donc le suivant. Faites-vous confiance à Emmanuel Macron pour améliorer la situation des hôpitaux français? Pour participer au débat comme d'habitude, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui apparaît en haut à droite. Vous pouvez voter directement au sondage et puis évidemment, n'hésitez pas à argumenter directement dans les commentaires. Voilà donc pour ce point sur les actus du jour. Le programme ce week-end, c'est quoi? D'abord samedi, donc demain, une vidéo concernant les 5 actus de la semaine qu'on résume en moins de 10 minutes. Et puis dimanche, une vidéo de décryptage dédiée à la seconde vague. Est-ce qu'il y a un risque de seconde vague en France? Eh bien, on se pose la question et on y répond dimanche. Du coup, merci pour votre soutien, merci pour votre confiance et on se dit à demain pour les 5 actus de la semaine.